Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Renault en est persuadé. Dernière arrivée sur le segment très concurrentiel des SUV avec son Koleos, le constructeur aux losanges souhaite se faire une place parmi les stars du marché, aux côtés de Volkswagen avec son Tiguan. Pour se différencier de ses nombreux rivaux, le nouveau venu mise sur un design passe-partout, une modularité exemplaire, de véritables aptitudes en tout terrain et un confort digne de ce nom. Les bouches béantes des Peugeot 4007 et Citroën C-Crosser, très peu pour lui. Le Koleos a choisi un dessin plus jovial, mais aussi plus discret, comme pour éviter de se mettre à dos les anti-4x4. Il adopte donc une face avant caractéristique des autres modèles Renault, mais pas des plus récents. Du coup, le Koleos prend un coup de vieux alors qu'il n'est même pas encore commercialisé. Ce visage aura au moins l'avantage d'afficher clairement ses gènes, histoire de nous habituer à la présence d'un tout-terrain dans la gamme Renault. À l'arrière, le dessin est plus original, avec une lunette inclinée qui lui donne une allure propulsive. L'intérieur du Koleos a été particulièrement soigné. Il offre une habitabilité généreuse, des commandes à l'usage intuitif et surtout un espace de chargement conséquent. Très modulable, le crossover propose un haillon ouvrable en deux parties, facilitant l'accès aux objets lourds et encombrants. Pour plier la banquette et disposer d'un plancher plat, il suffit de tirer deux poignées accessibles depuis le coffre. Dans cette configuration, le coffre dispose de 1380 litres de chargement. Siège en place, le tout-terrain propose tout de même 450 litres. Au rang des motorisations, le Koleos dispose d'un bloc essence 2,5 litres de 170 chevaux et de deux moteurs diesel 2 litres DCI développant 150 et 175 chevaux. Nous avons eu l'occasion de le prendre en main dans sa version gasoil la plus puissante. Celle-ci s'est montrée très agréable à l'usage et relativement silencieuse. Même s'il manque un peu de nervosité sous la barre des 3000 tours minute, le bloc diesel offre de bonnes relances et consomme raisonnablement avec une moyenne de 7,8 litres au 100 km en cycle mixte. Pour tester les capacités dynamiques de son Koleos, Renault nous a conviés aux abords de la superbe ville de Fès, au Maroc, dans la région très vallonnée du Rif. Grâce à un amortissement extrêmement souple et une garde au sol élevée, le Koleos tire en effet très bien son épingle du jeu sur revêtement accidenté. Sur la route, la sensation de confort est également de mise. Le Koleos semble se déplacer sur un coussin d'air. Une qualité en ville et sur autoroute, mais qui porte préjudice sur les petites routes sinueuses. En effet, les suspensions un peu trop souples entraînent quelques mouvements de caisse, notamment dans les phases de freinage et dans les grandes courbes. Malgré son arrivée tardive, le Koleos devrait se faire une place sur le marché des SUV compacts grâce à un positionnement volontairement proche du monospace. Très polyvalent, le crossover propose un confort absolu, des aptitudes sur les chemins caillouteux et un style plutôt agréable. Reste son prix de vente, lui aussi très intéressant, puisqu'il débute à 24 900 € en essence 2 roues motrices. Pour notre modèle d'essai équipé du 2 litres DCI 175 chevaux avec transmission intégrale en finition privilège, il faudra compter 33 800 € sans prendre en compte le malus de 1 600 €.